Notre vieux bateau usé valsait entre les vagues houleuses, et je ne pouvais penser qu'à deux choses. Petit 1, j'espérais vraiment que mes parents et moi allions nous en sortir. Et 2, je n'avais pas intérêt à perdre mes boucles d'oreilles préférées. Mais je m'emballe trop là. Salut tout le monde, je suis Mia de la Grèce. Aimez et abonnez-vous pour découvrir comment je me suis retrouvée là-dedans, et comment je m'en suis sortie. J'ai grandi dans l'une des familles les plus riches du pays. Mes parents ont bâti une entreprise d'énergie renouvelable avant ma naissance. Et maintenant, ils avaient des contrats avec presque tous les gouvernements du monde. Tout ce que je pouvais vouloir était à la portée de ma main. Tout ce que j'avais, c'était sonner une cloche, littéralement. À cause de ma vie de privilégiée, ça m'a pris du temps pour réaliser que tout le monde n'avait pas cette vie de luxe. Papa, pourquoi cette femme a ouvert sa propre porte? Son servant a probablement pris un congé. Je vais l'aider. En grandissant et en intégrant le lycée, mon père a embauché une équipe de garde du corps pour s'assurer que j'étais en sécurité. C'était presque impossible de parler à un garçon, encore moins d'avoir un petit copain. Salut, pouvez-vous donner ce message à Mia? Reste là. Eric pense que vous êtes très jolie et il voudrait vous emmener boire un milkshake. Il vous plaît aussi? Je pourrais peut-être lui parler toute seule et voir. Mais quand mes gardes du corps avaient fini de contrôler et d'interroger Eric, il n'était déjà plus intéressé par moi. Bonne nouvelle, tu es nette. Mia aime le chocolat, mais la fraise ça marche aussi. Où vas-tu? C'était très frustrant. Mais hormis ça, je ne me plaignais vraiment de rien. J'adorais ma vie. J'avais même un business fructueux de bijoux faits à la main, que j'avais lancé toute seule. Confectionner des bijoux était ma passion. Et ça me rendait fière d'avoir cette chose qui n'avait rien à voir avec mes parents. Vous voyez, il y a quelques années, j'ai entendu mes parents parler. Tu sais que je l'aime, mais Mia est un cas désespéré. Elle ne peut même pas faire ses lacets. Elle serait perdue sans nos servants. Et depuis, j'étais déterminée à montrer le contraire à papa. Ces boucles d'oreilles que je porte tout le temps sont la première chose que j'avais confectionnée toute seule. Elles étaient la preuve que je pouvais être indépendante et accomplir mes objectifs sans l'aide de mes parents. Le business des bijoux se passait tellement bien que j'avais économisé assez d'argent pour emmener mes parents en vacances d'été. Petite, ils m'ont montré tellement de beaux endroits. J'étais excitée de les emmener enfin en voyage maintenant. J'ai acheté un voilier. Mais bien sûr, je ne pouvais pas m'offrir quelque chose de si chic que mes parents voulaient. Une petite brise pourrait le faire couler. Ça sert à ça les gilets de sauvetage. Il n'y avait que 2 personnes dans l'équipage, le capitaine et son assistant, un garçon de mon âge. Le bateau était trop petit pour que mon père ramène mes gardes du corps. Donc pour une fois, je pouvais flirter. Jusqu'à ce que je réalise que quelqu'un d'encore plus agaçant était avec nous. Gavin, qu'est-ce que tu fais là? Je suis montée clandestinement. Ce bateau est une poubelle. Personne n'a demandé ton avis. Donc, vous vous rappelez quand je vous ai dit que je n'avais jamais eu de copain? Ce n'est vrai qu'en partie. Quand j'avais 7 ans, Gavin et moi, on s'est tenu la main une fois. Et depuis, il se comporte comme si on était âmes sœurs. Toi, servant, je veux un goûter. Vous avez des collations ici, mais vous pourrez attendre jusqu'à ce qu'on arrive à des eaux plus calmes. J'ai un prénom, Dominique. Oui, Derek. J'ai essayé de croiser le regard de Dominique pour m'excuser, mais le capitaine et lui étaient concentrés sur la stabilisation du bateau. Entre-temps, papa boudait dans un coin. Je sais que ce n'est pas à quoi tu es habitué, mais tu pourrais au moins essayer de t'amuser. Tu sais combien de bijoux j'ai dû vendre pour pouvoir avoir ça? Oui, j'ai ma petite idée. Je me demandais ce qu'il voulait dire par ça. Quand soudain, le son de l'énorme orage a interrompu ma réflexion. On a tous mis nos gilets de sauvetage et on a retenu notre souffle. Tenez tous bon! Juste avant qu'une énorme vague nous emporte, j'ai remarqué un bracelet dans le sac à main de maman. C'était l'un de ceux que j'avais créés, mais je l'avais vendu à une cliente. Pourquoi maman l'avait? C'est là que le bateau a commencé à vaciller. Mon père a essayé de me retenir par la main, mais une vague nous a séparés. Et puis, tout est devenu noir. Quand je me suis réveillée, j'étais sur le rivage d'une plage. Et ce garçon Dominique me regardait d'en haut. Il me draguait enfin. Et waouh, ses yeux! J'ai fermé les yeux pour un baiser. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'essayais pas de m'embrasser? Non, je vérifiais si tu respirais. Tu as essayé de me tromper là? Qu'est-ce que Gavin faisait là? Tout à coup, je me suis rappelé de tout. Où sont mes parents? Tout le monde va bien? Ils vont bien. Je les ai vus monter sur un radeau de survie. Quand j'ai plongé pour te sauver, on a été séparés des autres. Ton copain nous a suivis. Ce n'est pas mon copain. On s'est tenu la main une seule fois. Et depuis, on est amoureux. Mes parents seront bientôt ici? Je ne pense pas. Cette île est déserte. On aura de la chance si quelqu'un nous retrouve dans une semaine. Une semaine? Dominique a longé la plage. Je me suis précipitée pour le rattraper. Pourquoi tu nous as laissé partir si tu savais qu'une tempête allait éclater? Ce n'était pas ma décision. C'était celle du capitaine. Certains doivent travailler pour gagner de l'argent. En fait, j'ai une petite entreprise. Donc tu peux arrêter de me faire la leçon? Je suis sûre que c'est le cas. Je vais aller à la jungle pour chercher de l'eau fraîche. Tu peux nous pêcher quelques poissons? Avant de pouvoir répondre, il est parti, il a disparu dans la jungle. Il rigolait quand il disait qu'on pouvait passer une semaine sans être retrouvé. J'ai commencé à paniquer, mais puis j'ai remarqué que j'avais toujours mes boucles d'oreilles. Ouf, ok.
Il faut se concentrer, Mia, à l'empêcher ces poissons. Heureusement, l'eau était très claire et il y avait 1 million de poissons colorés qui nageaient juste sous la surface. C'était vraiment difficile de pêcher les mains nues. Ne m'aide surtout pas, je vais le faire moi-même. C'est super, bébé. Le soleil se couchait et je n'avais toujours pas un seul poisson. J'étais exténuée, mais j'ai refusé d'abandonner. Dominique s'attendait clairement à mon échec, mais je n'allais pas lui donner le plaisir d'avoir raison. Finalement, j'en ai attrapé pas 1, mais 3. Et attends aussi, parce que Dominique venait de rentrer de son trek dans la jungle. Tu as vraiment attrapé quelque chose? Genre, c'était difficile. Tu aurais dû l'avoir galéré. C'était hilarant. Si c'était si facile, tu pourrais les cuisiner aussi. Je ne suis pas une femme au foyer des années 50. Je n'ai pas à te faire à dîner. Je suppose que tu t'attends à ce que le servant le fasse pour toi. Oui, ce serait super. En fait, non. J'allais justement faire un feu. Je dois voir ça. Il vient de me piéger pour que je cuisine là. Peu importe, j'étais trop têtue, sans mentionner affamée aussi, pour m'intéresser à ça. Si quelqu'un demande, j'ai fait le feu au premier essai, et je ne me suis pas brûlée une seule fois. C'est assez brûlé. Oui bébé, pas ton meilleur plat. La prochaine fois, cuisinez tout seul. Parmi tous les gens avec lesquels je pouvais être coincée sur une île déserte, comment j'ai fini avec les 2 mecs les plus agaçants de la planète? Je pensais qu'on pouvait répartir les tâches. J'irai dans la jungle pour avoir de l'eau fraîche et des baies. Tu continues à pêcher et peut-être cueillir des noix de coco. On peut s'alterner à cuisiner. Je vais faire le guet au cas où nos sauveurs arrivent. Oh oui, fais ça. J'ai accepté le plan de Dominique, mais j'espérais secrètement être secourue le plus rapidement possible, pour ne plus avoir à supporter aucun d'eux. J'aime le poisson brûlé. C'était un compliment. Le lendemain, on a tout refait encore une fois. Alors que Dominique partait dans la jungle, j'ai commencé à pêcher. Comment va ta petite entreprise? Tu as enfin eu des clients, mis à part tes parents? Quoi? J'ai un tas de clients. Je me suis rappelé avoir vu mon bracelet dans le sac à main de ma mère. Attendez une seconde. C'était mes parents qui achetaient tous mes bijoux. Mon business de bijoux, celui qui m'a rendue indépendante. C'était un mensonge. C'est là que Dominique est revenu de la jungle. Tu as fait tellement de choses. Tu ne t'attends pas à ce que je cuisine aussi. Non, c'est à mon tour. Tu t'en souviens? Je détestais l'admettre, mais Dominique cuisinait nettement mieux que moi. Le poisson était délicieux. Chapeau bas, Derek. Je vais nager dans l'océan là. C'est Dominique. Mais Gavin était déjà parti. Je voulais apaiser les tensions. Je me suis peut-être comportée comme un idiot. J'étais juste frustrée parce que j'avais demandé au capitaine d'annuler le voyage. Mais il était trop cupide pour dire non à l'argent. Je suis désolée. Je suis désolée aussi. Je ne t'ai jamais remercié pour m'avoir sauvée. Et je suis désolée pour la manière dont Gavin te traite. Ça va aller, j'y suis habituée. Ma mère a 3 boulots pour prendre soin de moi et de ma famille. Quand elle s'est blessée, j'ai commencé à travailler pour payer les factures. Les gens me traitent comme si j'étais leur servant, même si je suis un marin expérimenté. Mais un jour, j'aurai mon propre business de navigation. Désolée, je te raconte ma vie. Je suis contente que tu me racontes ça. Si on va être coincés ici ensemble, on a intérêt à se connaître. Heureusement, Gavin s'est endormi directement après sa nage. Et Dominique et moi avons passé toute la nuit à parler sans être débilement interrompus. J'ai parlé à Dominique de mon rêve d'être une créatrice de bijoux à succès. Je lui ai même confié que je venais de découvrir que mes parents avaient secrètement acheté tous mes bijoux. Dominique ne m'a pas jugé. Il m'a encouragé à suivre ma propre route. Je crois en toi. Avant que je ne me rende compte, le soleil se levait. Et finalement, j'ai commencé à m'endormir. Quand je me suis réveillée, Dominique était déjà parti à sa tournée quotidienne dans la jungle. Je sentais ce truc bizarre. Est-ce que j'étais heureuse? Durant un instant, j'ai presque oublié qu'on était coincés sur une île déserte. Bébé, regarde ce que j'ai fabriqué pour nous. J'ai eu une idée. J'ai pris le bois flottant que Gavin m'a montré. J'ai passé toute la matinée sur ça. Quand Dominique était rentré, j'avais déjà construit la structure de notre billet pour sortir de là. Un radeau. Qu'est-ce que t'en penses? Tu n'arrêteras jamais de me surprendre. J'ai travaillé toute la semaine sur le radeau, m'assurant qu'il soit aussi solide que possible. Prêt à partir de cette île, matelot? Je suis prêt, mais ces vagues ne le sont pas. Il faut attendre que les eaux se calment et on va partir demain à la première heure. Je pouvais à peine dormir. J'étais très excitée de rentrer enfin à la maison. Mais le matin, quand je suis allée réveiller Dominique, ce que j'ai vu m'a arrêté net. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Les baies m'ont probablement rendu malade. Tu dois y aller sans moi. Je ne vais pas te laisser ici. Il doit y avoir un truc qu'on pourra faire. Il y a une plante avec des qualités médicinales, près de la rivière où je collecte l'eau. Il y a des traces bleues sur les feuilles. J'aurais dû en prendre. Repose-toi. J'y vais. Gavin, garde un œil sur lui s'il te plaît. Bien sûr. Avant de partir, j'ai fait un feu pour réchauffer Dominique. Et puis je suis allée dans la jungle obscure et pas du tout effrayante. Plus je m'engouffrais, plus j'avais peur de ne pas pouvoir retrouver mon chemin du retour. Ce n'est pas comme s'il y avait un chemin. Mais attendez, il y en avait un. Je pouvais voir des endroits où les plantes étaient recourbées. Ça doit être le chemin emprunté par Dominique tous les jours. J'ai suivi le chemin jusqu'à trouver la rivière. Et là, sur la rive, la plante.
J'ai cueilli quelques poignées, fière de moi-même, jusqu'à ce que je vois une énorme panthère noire qui me regardait. Petit chaton, gentil chaton. J'ai couru comme si ma vie en dépendait, ce qui était le cas. J'ai suivi le chemin en passant sous les buissons et me balançant sur les lianes comme Jane de la jungle. Je perdais de l'énergie. Mais puis, je l'ai vue devant moi. La plage. Ne t'arrête pas maintenant, Mia. La panthère me rattrapait. J'y étais presque, mais je n'allais pas y arriver à temps. Mais puis, Dominique est apparu de nulle part et il a effrayé la panthère. Oh, Dominique, tu m'as sauvée. J'ai écrasé la plante et je l'ai donnée à Dominique. Je suis restée éveillée toute la nuit à le regarder, pour m'assurer qu'il allait bien. Et je ne savais pas où était Gavin, mais j'étais trop distraite pour m'y intéresser. J'étais fatiguée et je me suis endormie. Réveille-toi, matelot! Je n'ai pas réalisé que je me suis endormie. Tu te sens mieux? Nettement mieux, mais je ne mangerai plus jamais de baies. On y va? On a rassemblé nos affaires et on s'est dirigé vers le radeau. Mais au lieu du radeau, on a trouvé une petite hutte. Gavin, qu'est-ce que tu as fait? J'ai construit un abri. Ton radeau n'était pas vraiment digne de confiance. Elle sait ce qu'elle fait. Tu n'as été qu'un boulet durant tout ce temps. Et pourquoi tu ne fais rien, toi, petit servant? Les gars, arrêtez! J'ai presque vrillé. Tout ce qu'on a traversé, tous les efforts qu'on a fournis, on n'était pas du tout prêt à partir de cette île. Eh, ça va aller. On en construira un autre. Il a gâché tout le bois. Je me suis écroulée sur le sable, n'ayant aucune idée en tête. Je pouvais voir que Dominique non plus, parce qu'il s'est assis à côté de moi en silence. Gavin a longé la plage et nous a laissés seuls. Mia, tu entends ça? Ça ressemblait à un moteur. C'était un hélicoptère. Mais s'il ne nous voyait pas, soudain je savais ce que je devais faire. Où vas-tu? C'est les boucles d'oreilles les plus brillantes jamais créées. Si elles n'attirent pas la lumière, rien ne le fera. C'est là que l'hélicoptère a commencé à descendre. Ça a marché. On était mort d'inquiétude. Je suis si heureux que tu ailles bien. Je le suis grâce à Dominique. Il m'a sauvé la vie. En fait, elle a sauvé la mienne. Et je les ai tous les deux sauvés. Ferme-la! Je ne peux pas te remercier assez, Dominique. S'il y a quelque chose que je puisse faire, n'hésite pas à demander. Je ne l'ai pas fait pour avoir une récompense. Oh, en fait, il y a ce truc. Maman, papa, avant de partir, je dois dire quelque chose. Je ne veux plus que vous achetiez mes bijoux. Peut-être que mon business va échouer, mais je dois le découvrir toute seule. En plus, je ne suis pas aussi désespérée que vous le pensez. Cette semaine sur cette île en est une preuve. Oui, elle était incroyable. Elle a attrapé du poisson les mains nues et l'a cuisiné pour nous, même si c'était en dessous de la moyenne. Mais je pense que je t'aime encore plus maintenant, Mia. Gavin, si tu ne me laisses pas tranquille une fois pour toutes, je vais te pousser dans l'océan. Toi et moi, ça n'arrivera jamais. Gavin est descendu en colère de l'hélicoptère et mes parents ont commencé à marcher derrière lui. C'est là que Dominique m'a pris la main. Je suis vraiment fière de toi, Mia. Je vais t'aider à avoir de vrais clients pour tes bijoux. Et je vais convaincre papa d'investir dans ton business de navigation. Parce que tu le mérites vraiment, Dominique. Je suis derrière toi aussi.